Alors, pour deux raisons. Parce que il y avait un aspect un peu militant, j'ai envie de dire, où j'avais envie de défendre ce cinéma d'horreur français qui a en effet très peu de reconnaissance en France. J'avais envie d'en faire quelque chose, d'en parler et d'essayer de comprendre pourquoi ça marchait pas, plutôt que de pointer du doigt telle ou telle personne ou tel film, de comprendre dans l'ensemble les mécanismes qui faisaient que le public n'était pas réceptif, que les budgets n'étaient pas au rendez-vous. J'avais envie de creuser tout ça. Et puis, je me suis rendu compte il y avait un intérêt pour ça aux États-Unis, en fait, pour découvrir d'autres industries et, euh, et sortir un petit peu de euh, comment dire, c'est vrai que le cinéma de genre américain, bon, le cinéma d'horreur américain, c'est un peu la référence, mais on en a déjà beaucoup discuté, que ce soit dans le milieu académique ou dans le milieu industriel. Donc, c'est vrai que je me suis dit que, quitte à être original, il valait peut-être mieux se focaliser sur le cinéma d'horreur français pour faire découvrir ça aux États-Unis et créer une sorte de passerelle entre l'universitaire et l'industriel, parce que ça reste deux milieux qui sont très séparés. Il y a quand même une limite très distincte entre les deux, ça se mélange pas beaucoup. Et là, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, ben, justement, de combiner les deux et de faire une thèse sur l'industrie en interviewant ben, des professionnels du film et en leur faisant découvrir un peu le travail universitaire et vice-versa. Donc, c'était assez ambitieux au départ. Et puis ensuite, le Covid a beaucoup compliqué les choses Ah. parce que je devais finir ma thèse voilà, en 2020-2021, en pleine pandémie. Donc, ça a un peu bousculé mes plans. J'ai pas pu faire tout ce que j'avais en tête.